Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, on va parler clivage gauche-droite, hein, souverainisme, mondialisation, écosocialisme et néolibéralisme. Ok. Bon, alors, une fois, j'étais dans un débat, j'évoquais un certain nombre de critiques sur le clivage gauche-droite. De critiques modérées, hein. Je pense que ma position sur le clivage gauche-droite, c'est qu'ils ont un sens historique, mais que derrière les étiquettes, il y a plus que la gauche et la droite, et qu'il y a une plus grande complexité du politique qu'une réduction à la gauche et à la droite, qui sont juste des tendances historiques. Il y a des idéologies, qu'il y a des gens qui sont plus socialistes, des gens qui sont plus libéraux, des gens qui sont plus conservateurs. Ce serait beaucoup plus ce genre de triangulation qui serait pertinente. C'est plutôt ma position à moi. Mais soit. J'ai évoqué les critiques que je faisais sur le clivage gauche-droite, à savoir que c'était un peu une forme de monolithisme, et qu'il y a des enjeux derrière, ouais, qui sont autres. Effectivement, il y a des enjeux de classe, et j'ai eu deux avis différents qui entraient en contradiction. L'un de ces avis, c'était que, au lieu du clivage gauche-droite, il fallait opposer souverainisme et mondialiste. Euh, Et l'autre avis, c'était qu'il fallait opposer non pas souverainisme et mondialisme. D'ailleurs, la personne qui faisait cet avis lui reprochait fortement ce clivage-là, hein, qu'il fallait opposer l'écosocialisme au néolibéralisme. Manifestement, on aurait eu, grosso merdo, hein, selon l'avis commun de beaucoup de gens, en tout cas, j'ai pu croiser, un avis de gauche et un avis de droite. Grosso modo, vous savez, on attribue souvent à la droite une forme de nationalisme qu'on situe dans le souverainisme. Bon. Et à la gauche, les trucs, vous savez, faut être écolo, le capitalisme c'est mauvais, mais on a un peu trop la vision un peu, vous savez, en parlant de socialisme, on a quand même un peu la vision un peu bon enfant, moralisatrice des choses. Et du coup, j'étais plus d'accord finalement avec la personne que l'on pourrait situer à droite. À savoir qu'il fallait opposer souverainisme et mondialisme plutôt qu'écosocialisme et néolibéralisme. Alors pourquoi? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on parle d'écosocialisme et de néolibéralisme. Ok? Alors, néolibéralisme, c'est quoi? C'est une forme de libéralisme dans laquelle l'État vient en aide au marché. Parce que le libéralisme classique a foiré. C'est une forme de libéralisme qui essaie de survivre, et l'État intervient au service des marchés. Ok. Bon. Première critique, du coup, en fait, on parle de néolibéralisme, mais on pourrait parler de libéralisme tout court. Et dans mon cas précis, je parlerai de capitalisme, hein. Je serais plus radical. Comme j'ai dit, on doit passer par la lutte contre le libéralisme pour aller à la racine du mal, hein, parce que le libéralisme, c'est un peu les ronces, et la racine, c'est le capitalisme. Voyez. Donc, le capitalisme qui a tendance à s'étendre, et c'est le libéralisme, son extension. Vous voyez, le libre-échange, la mondialisation, voilà. Justement, là, c'est là où je voudrais en venir plus tard. Et ce fameux écosocialisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que pour sauver la planète,
il faut sortir du capitalisme. Ce avec quoi je suis entièrement d'accord. Hein. Si on veut sauver la planète, si on veut préserver la planète, si on considère qu'il y a un réchauffement climatique, si on considère qu'il y a de la pollution des océans, de l'air, de l'eau, enfin, des terres, il est évident que ce n'est pas avec un système fondé sur l'intérêt égoïsme, comme le capitalisme, qu'on peut faire la moindre écologie possible. L'écologie libérale, je n'y crois pas. Enfin, je ne crois pas au libéralisme tout court. Donc l'écologie libérale, vous voyez bien que je ne crois pas à la solution libérale en politique. Hein. La solution du petit consommateur bio, c'est un truc de bobo débile. Je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Ensuite, ce que je reproche, du coup, c'est bien beau, en fait, l'écosocialisme. Mais moi, ce que je défends, c'est le socialiste tout court. Et je suis communiste. Hein. Je suis pas simplement, je ne veux pas être confondu avec les sociodémocrates. Hein. C'est bien beau, mais primo, en fait, l'écologie, ça a tendance à attirer les petits bourgeois. Hein. C'est important, hein, mais ça a tendance à attirer dans votre mouvement politique des petits bourgeois. Euh, des petits bourgeois. Il n'y a rien de pire dans un mouvement politique de gauche que d'accueillir des petits bourgeois aux dépens des prolos. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle écolo, en général, si c'est Europe Écologie Vert que vous choisissez d'intégrer dans votre mouvement, vous risquez d'avoir les pires petits bourgeois qui sont les ennemis de classe des ouvriers. C'est ce qu'on appelle parfois la petite bourgeoisie intellectuelle, la petite bourgeoisie culturelle. On peut considérer qu'il y a peut-être des petits bourgeois intellectuels qui sont peut-être des alliés, mais dans ce cas-là précis, qui sont des ennemis qui sont des ennemis de la classe ouvrière. Ce sont des petits bourgeois, des libéraux, hein, des libéraux de gauche, mais des libéraux quand même. Hein, ensuite, on fait appel au sentiment. Typiquement, c'est ça le problème avec l'écologie d'aujourd'hui, avec l'écologisme en fait. Parce qu'il y a l'écologie et l'écologisme. L'écologie, c'est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants et leur environnement. L'écologisme, c'est l'idéologie mettant en avant la défense de la nature. Les deux sont, par principe, de bonnes choses. Hein. Le problème, c'est que qu'il y a le terme écologiste prête à confusion entre les spécialistes de l'écologie et les militants écologistes. Les militants pour l'écologisme. Or, la plupart des politiques écologistes, les politiques de l'écologisme, sont axées non pas sur l'étude scientifique de l'environnement, mais sur le bon sentiment qui consiste à dire qu'il faut sauver notre mère, la planète. Voilà. Ensuite, je pourrais vous sortir une autre chose, c'est que je veux bien qu'on sauve la planète, mais ce qui m'intéresse, c'est l'être humain avant tout. Comme moyen et comme fin de sauver la planète, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Moi, Gaïa, elle est bien gentille, hein. Mais si je veux qu'on préserve l'environnement, c'est pour l'humanité. Si on agit contre l'humain pour au nom de l'environnement, comme certains écologistes le veulent, parce que ça existe, certains individus cintrés, ou sans aucun égard, parce qu'on a affaire à des libéraux pour l'humain, au nom de l'écologie, en fait, vous ne faites que trahir, vous ne faites qu'avoir des traîtres au sein de votre mouvement, des gens qui sont dans un anti-humanisme, puisqu'ils feront prévaloir les intérêts de la nature sur l'homme. Or, pour sauver les intérêts de la nature, il faut d'abord s'intéresser aux intérêts de l'homme, qui est à la fois la fin et le moyen de l'écologisme réel, de l'écologie réelle, si vous voulez, bon, peu importe. Une réelle politique écologique se fera par l'humain, avant la nature, pas après. Ce sont les sociétés humaines qui agissent sur l'environnement.
et c'est une société humaine saine qui vous permettra ensuite d'agir pour votre environnement. Et une société humaine saine, c'est une société humaine dans laquelle il n'y a pas de classe sociale qui contrôle les moyens de production à la place de la collectivité. Il n'y a pas de classe dominante, je veux dire, une classe dominante, privilégiée, minoritaire, qui détient les moyens de production contre les intérêts de la majorité. Avec ce genre de système qui est le capitalisme, vous ne pouvez pas faire d'écologie. Ça, on est d'accord. Mais nos écolos ne sont pas tous des anticapitalistes, loin de là. La plupart sont des petits bourgeois, je le répète. Des petits bourgeois qui n'en ont rien à fiche du sort de l'ouvrier et qui n'ont rien à foutre de lutter contre les traités de libre-échange, qui sont la moindre des choses pour sortir de l'union, pour sortir du capitalisme, c'est sortir du libéralisme, donc de l'Union européenne et de l'euro, pour rétablir des frontières, faire du protectionnisme, relocaliser l'économie au niveau national, contrôler sa monnaie, pouvoir faire une politique interventionniste, et on ne le peut pas avec les petits bourgeois d'Europe Écologie Les Verts. Parce que ce sont des européistes, ce sont des libéraux. Il faut bien vous enfoncer ça dans le crâne pour les écosocialistes. Les écosocialistes ne font que des vœux pieux sur la nature, et ce n'est pas le moyen du socialisme. Alors que, je vais y venir, le souverainisme, si. La seule condition d'une politique réellement socialiste ou communiste, c'est de s'opposer à la mondialisation capitaliste, à la mondialisation libérale, au capitalisme mondialiste. Nous sommes dans une situation où on a affaire à des nations qui sont plus faibles que des trusts, qui sont plus faibles que des entreprises. Des nations qui n'ont pas le contrôle de leur monnaie ou de leurs frontières. En l'occurrence, pour ce qui est de la France. Vous avez un pays qui ne possède pas sa propre monnaie et qui devrait contrôler ses propres frontières pour des raisons économiques. Et donc, oui, moi je serais plutôt sur la position du type qu'on a désigné à droite. En tant que mec de gauche, je serais pour la position de opposer souverainisme et mondialisme. Entièrement d'accord avec l'opposition entre souverainisme et mondialisme, plutôt qu'écosocialisme et néolibéralisme, qui est caduque. L'opposition entre écosocialisme et néolibéralisme est caduque. Ça, c'est vraiment le discours de type NUPES qui est acheté à la poubelle. En revanche, l'opposition souverainisme versus mondialisme est plus satisfaisante. Mais, si derrière la politique souverainiste, la politique de Frexit, la politique d'indépendance nationale, on ne fait aucune mesure sociale, ça ne servira à rien. Votre pays ne sera pas indépendant sans le socialisme, sans le collectivisme. Si tu n'as pas une politique économique de gauche, ton indépendance nationale, ta souveraineté de ton pays, elle est foutue à terre. On ne peut pas faire de souverainisme avec du libéralisme. Et ce qui est malheureux, c'est que parmi les mecs qui souverainisent, il y a des mecs souverainistes de droite. Et certains des mecs souverainistes de droite sont très timorés sur la question économique et sociale, ce qui est normal, ils sont de droite. Ils parlent de souverainisme, de Frexit, très bien. Mais concrètement, il faut que vous veniez de gauche pour faire une politique réellement souverainiste. Vous ne pouvez pas le faire avec du libéralisme, le souverainisme. Par exemple, il faut nationaliser les banques. Ça, c'est une politique très interventionniste par rapport au statu quo actuel. Par rapport au statu quo actuel, c'est radical. Mais enfin, agir contre la finance, vous ne pensez pas, monsieur? Alors, mon ennemi, je dirais, c'est la finance, comme dirait l'autre du Parti social. Bon, je vais rester poli. Mais en fait, non, c'est pas la finance, mon ennemi. Enfin, c'est mon ennemi. Mais mon ennemi, c'est le capitalisme.
Mais à défaut de pouvoir directement lutter contre le capitalisme, il faudra déjà que je m'attaque à la finance. S'attaquer à la finance. Ouais. Nationaliser les banques. Nationaliser, renationaliser une bonne partie de ce qui a été dénationalisé. Renationaliser tout ce qui a été privatisé. Mettre en place un retour à la nation, ça passera par une politique économique très interventionniste. Et ça passera aussi par punir tous les traîtres du patronat qui ont soutenu l'Union européenne, en fait. Ça passera par une politique de lutte pour la libération nationale, typiquement marxiste. Ben oui. Qu'est-ce qu'on a fait à la libération en France? On a nationalisé un certain nombre de secteurs économiques. Parce que ces gens-là avaient trahi. Et donc, on avait le PCF et les gaullistes qui étaient d'accord sur des nationalisations. Le PCF mettait en avant le fait quand même qu'on avait pas mal de traîtres parmi le patronat. Les gaullistes voulaient un peu modérer le truc parce qu'ils avaient un peu peur d'une guerre civile et que bon, ils étaient aussi de droite. Et donc du coup, n'étaient pas forcément très collectivistes par nature, on va dire, si on veut, les gaullistes, même s'ils considéraient qu'il fallait qu'il y ait un contrôle de la nation pour éviter que ses intérêts soient menacés. Bon, ça c'est autre chose. Eh bien, les communistes ont poussé pour nationaliser une bonne partie de ce que le patronat collabo possédait. On a nationalisé massivement après la libération en France, après la Seconde Guerre mondiale. Les communistes ont poussé là-dedans. Et c'était une politique de souveraineté, c'était une politique de libération nationale. Vous parlez, libérer le pays, c'est une politique. Sachant que notre Union européenne, c'est une forme de Reich, c'est sous la domination de l'Allemagne, d'une Allemagne qui n'a pas encore été totalement nettoyée. En fait, la RDA avait nettoyé une bonne partie de l'Allemagne, la RFA ne l'avait pas fait. La RDA a nettoyé une bonne partie de l'Allemagne. Malheureusement, la réunification, ça a laissé la possibilité à l'Allemagne de se salir de nouveau, de son brun, de sa couleur brune allemande. Déguisé sous du libéralisme, certes, mais sous du libéralisme, il y a toujours du brun, en général. Comme l'Union européenne. Non. Sans compter leur ukrainophilie à l'Union européenne, mais leur ukrainophilie à l'Union européenne, c'est typiquement le libéral brun. Bon, voilà. Et donc, du coup, je dis que je serais plutôt d'accord avec le mec qu'on aurait traditionnellement situé à droite, celui qui opposait souverainisme à mondialisme, que celui qui opposait écosocialisme à néolibéralisme. Pourtant, les deux ont au final tout à fait raison. Il est bien de vouloir lutter contre le néolibéralisme. C'est très bien de vouloir lutter contre le néolibéralisme, c'est pas suffisant. Il faut lutter contre le libéralisme et le capitalisme. Il faut être un peu plus radical que lutter contre le libéralisme. L'écosocialisme, c'est un vœu pieux, mais c'est une bonne chose. Le souverainisme, c'est nécessaire, il faut sortir de l'Union européenne, Frexit. Pas de négociation, Frexit. Et on retrouve notre monnaie. Le mondialisme, il s'agit non pas d'être ouvert sur d'autres cultures, ça je suis pour l'ouverture à d'autres cultures. Il y a un anti-mondialisme d'extrême droite, il est vrai, qui consiste à détester les autres cultures. Même si je me méfie, vous savez, du soft power américain et de tout ce qu'il implique politiquement, de nauséabond, moi je suis pour une ouverture sur le monde. Je serais un cosmopolite pour certains parce que j'aime bien manger chinois ou italien. Bon, bref, on va dire que c'est peut-être pas la cuisine authentique, mais bon. Donc c'est pas une question de mondialisme culturel, c'est une question de mondialisme économique. Dans le cadre de l'impérialisme américain, mondialisme politique.
On est dans des alliances dans lesquelles on devrait sortir. D'où l'intérêt justement de la souveraineté. La souveraineté, c'est un outil qui nous permettra d'arriver au socialisme. Un outil indispensable pour arriver au socialisme, c'est de valoriser l'État-nation. Il y a donc une mondialisation néolibérale à combattre. Mondialisation libérale, on peut dire. Un capitalisme mondialiste auquel il faut poser un socialisme souverainiste, si vous voulez, bon, un souverainisme social, un socialisme patriotique, en fait. Un communisme patriotique, hein, on peut aller jusque-là, une vision de gauche patriotique, de souverainiste de gauche, à opposer à la mondialisation libérale, au capitalisme mondialiste, et à terme au capitalisme tout court. Voilà. Bon, j'ai exposé ce petit clivage-là et ces petits désaccords sur les mots, mais voilà, vous savez, moi je suis dans une position qui veut réconcilier certains, qui veut critiquer aussi certaines choses, j'aime bien critiquer, mais j'aime aussi réconcilier des choses qui sont essentielles. Communisme et république, patriotisme et internationalisme, souverainisme, Frexit, et gauche, parce que c'est essentiel. Matérialisme et gauche, malheureusement, parce que malheureusement, on a une gauche qui est plus postmoderne aujourd'hui que matérialiste, et plus mondialiste que antilibérale. Hein. On a une gauche qui est plus mondialiste qu'antilibérale. Elle prétend que c'est de l'internationalisme. C'est de l'internationalisme abstrait, comme le font les trotskistes. Ils ont le mérite d'être sincères, contrairement à la social-démocratie libérale complètement pourrie de ceux du PCF eurocommuniste ou de la France insoumise opportuniste. Après, c'est la France insoumise, ça vient d'un trotskisme. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite sur ce, camarades et citoyens, camarades citoyennes, de prendre soin de vous, de réfléchir à tout ça. Vous pouvez partager, commenter la vidéo, mais surtout prenez soin de vous. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et surtout, raison et égalité, camarades, nous vaincrons. Courage, espoir, allons-y.